Et salut à tous, c'est Florine. Donc aujourd'hui, on va parler d'Aromazone. C'est parti. Donc je viens de rentrer du boulot et le livreur m'avait laissé le colis devant la porte d'entrée. Donc j'ai pris mon petit café et je vais déballer avec vous le colis. Donc c'est une commande que j'ai faite chez Aromazone. Donc voilà, pour ceux qui ne me suivent pas, moi c'est Florine. Donc je fais des contenus chez une chaîne qui parle de plantes, mais pas seulement. J'ai décidé de me diversifier un peu et de parler un peu plus d'autres choses de mon quotidien qui m'animent et que j'aime bien partager avec vous également, notamment la mode, les produits de soins, beauté pour les cheveux, etc. Et donc aujourd'hui, comme j'ai reçu ma commande de chez Amazon, j'avais envie un peu de parler de ces produits-là avec vous, de savoir ce que j'en pense, pourquoi j'ai commandé chez eux, etc. Si ce contenu vous intéresse, vous pouvez me suivre. J'ai un compte Instagram, mon compte s'appelle Violette Miosotis. Je poste également du contenu pas mal régulièrement là-dessus, en tout cas plus en story. Et donc voilà, j'ai aussi une boutique de plantes en ligne pour ceux que ça intéresse aussi. Je vais mettre le lien ici. Voilà pour la petite intro, c'est parti. Donc Aromazone, qu'est-ce que c'est? Je me demande s'ils n'ont pas des magasins en France, mais en tout cas moi qui viens de Belgique, je les ai connus. C'est un site où vous pouvez commander en ligne des produits plus naturels, notamment des produits surtout pour faire vos propres cosmétiques vous-même. Je pense que c'est une des plateformes les plus connues sur lesquelles, en tout cas, une des premières sur qui avait les produits pour créer tous vos produits faits maison. Moi, ça fait plusieurs années que je commande chez eux. J'avais un petit peu arrêté parce que j'avais moins de temps avec mes deux enfants. J'ai un peu délaissé le fait de faire beaucoup de produits moi-même. Mais voilà, ce n'est pas la première fois que je commande chez eux. Je connais bien cette plateforme, enfin ce site en ligne, quoi. J'y avais commandé notamment pas mal de produits pour pouvoir faire mes shampoings solides moi-même, qui était un shampoing à base de shikakai, shikakai qui est une poudre ayurvédique lavante. Et tous ces produits-là, je les ai connus grâce à la blogueuse et qui fait aussi des vidéos YouTube, naturellement Lila. Je vais vous mettre son petit... le lien de son Instagram juste en bas. J'y arriverai pas. Bon, elle est fort connue. Vous la connaissez sûrement si vous vous intéressez un petit peu aux cheveux, à la beauté, etc. Mais donc voilà, donc j'avais fait mes shampoings solides à base de shikakai. J'avais commandé aussi chez eux des henné, des poudres de henné, coloration végétale. Donc moi j'ai des cheveux assez ondulés, même à la limite bouclés. Donc là je les ai lavés hier, j'ai fait un bain d'huile, j'ai fait un bain d'huile mélangé avec de l'aloe vera. Mes cheveux en ce moment, j'aimerais bien qu'ils repoussent. Donc là, ils m'arrivent ici. Enfin, à peu près. Ouais, voilà. Si je tire un peu, ils sont juste à, on va dire, au niveau de la poitrine. Et je vais un peu vous expliquer d'abord mon parcours capillaire. Donc, mon parcours capillaire. Donc, quand j'étais enfant, j'avais les cheveux tout bouclés quand j'étais petite. Puis après, ça s'est estompé. J'avais les cheveux juste quelques ondulations par-ci par-là, mais ils étaient là, quand même assez lisses. Et puis à l'adolescence, ben, mes boucles sont revenues. Et pendant pas mal de temps, pendant 10 ans, on va dire, j'ai lissé pas mal mes cheveux parce que j'aimais pas trop justement le fait qu'ils soient crôlés. Évidemment, on n'est jamais content de ce qu'on a. Et je les ai pas mal abîmés. J'ai fait aussi pas mal de ombrés parce que c'était la mode. Et moi j'étais blonde quand j'étais petite, mais maintenant je suis châtain. Et j'ai eu 2 grossesses aussi, donc j'ai perdu pas mal mes cheveux. Et à ma dernière grossesse, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une décoloration moi-même avec des produits de chez L'Oréal. J'ai dégommé mes cheveux, mais vraiment, ils sont
dégueulasse. Et d'ailleurs, ce que vous voyez, les restes. Donc ça date d'il y a 1 an et demi et vous voyez les restes ici, c'est un peu roux, couleur un peu rousse là. Mais ce que j'ai fait pour les sauver un peu, c'est que j'ai fait pas mal de coloration végétale et pas mal de henné, ce qui accentuait, pardon, les reflets roux. Enfin, au soleil, ça se voit encore plus fort, mais bon, ici dans ma cuisine, vous n'allez pas voir forcément. J'ai perdu aussi pas mal de cheveux, surtout pendant ma deuxième grossesse ici. Tout là, tout ici, tous les cheveux de devant, je les ai perdus. Donc, ce qui fait que maintenant, j'avais arrêté d'avoir une frange, enfin une mèche, parce que c'est joli quand vous avez les cheveux lisses, mais une fois qu'il fait un peu humide, ce qui est souvent le cas ici en Belgique où il y a un peu de pluie, ben, voilà, je me retrouve avec des cheveux genre comme ça ici, quoi. C'est pas toujours génial. Et donc, j'essaye vraiment de les laisser pousser. Donc, j'ai plus été chez le coiffeur depuis plus de 18 mois. Plus de 18 mois. Mais je les ai recoupés moi-même. Bon, moi, couper mes cheveux moi-même, c'est pas très grave. Je fais donc deux petites couettes ici, puis je coupe. Pourquoi? Parce que voilà, à cause de la texture de mes cheveux, ben, ça se voit pas. Comme ils sont crôlés, enfin crôlés, ondulés, je veux dire, bouclés. Ben, même si c'est pas super bien fait, ça ne se verra pas. Si j'avais les cheveux tout lisses baguettes, évidemment, on verrait tous les coups de ciseaux, ce serait pas joli. Mais là, je me permets de le faire, donc j'ai coupé pas mal cet automne, j'ai bien coupé 10-15 cm. Et là, depuis novembre dernier, donc j'ai juste recoupé un petit peu les poids ici dernièrement. Et là, j'essaye vraiment de les laisser pousser, de faire partir tout cet ombré ou qui sont très abîmés et de revoir des cheveux assez sains à la racine. Donc c'est pour ça que je fais des bains d'huile, des masques aux poudres, etc., etc. Et j'en viens à cette commande Aromazone que j'ai fait. Je me suis dit que j'allais m'y remettre un petit peu en regardant aussi naturellement Lila sur Instagram qui a des cheveux magnifiques. Ils sont super longs. Je crois qu'il lui arrive quasi aux fesses, quoi. Et elle a une super épaisseur de cheveux. Et c'est vrai que quand vous passez au naturel, que vous faites des bains d'huile, des masques aux poudres, j'y arriverai. Vous arrivez à récupérer une belle texture de cheveux. Moi, j'ai les cheveux, on dirait peut-être pas comme ça. J'en ai beaucoup. Enfin, on dirait que j'ai du volume, mais c'est à cause des ondulations. Mais j'ai les cheveux très très fins, cassants. Et j'aimerais bien un peu récupérer, un peu pouvoir épaissir mes cheveux. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers les poudres. Donc voilà, le colis est arrivé aujourd'hui. J'ai commandé pas mal de choses. J'ai commandé des huiles, j'ai commandé des poudres et j'ai commandé aussi 2 sérums pour la peau que je vais vous montrer tout de suite. Ils font des sérums maintenant aussi chez Aromazone. Donc il s'agit du sérum concentré au bakuchiol, qui est une alternative naturelle au rétinol. Donc ils disent que c'est un sérum anti-âge et anti-imperfection. Puissant actif végétal anti-âge de bakuchiol est connu comme antioxydant pour booster le collagène, lisser les ridules, etc., etc. C'était pas très cher, c'était entre 4 et 6 euros. Je sais pas si j'ai la facture ici. Si je l'ai, je vous montrerai après. Mais j'avais envie d'essayer. J'ai déjà essayé des produits, on va dire, qui sont assez similaires au niveau des composants. Il s'agit des produits de chez Ordinary, même si c'est pas des choses spécialement naturelles, mais c'est des actifs, on retrouve ce genre d'actifs dans les produits de chez Ordinary que j'aimais quand même bien. Mais il faut commander sur un site, c'est Canadien, DCM, je crois, je sais plus. Enfin bref, j'avais envie d'essayer ceux de chez Aromazone. Donc c'est celui de sérum anti-rides plutôt. Et l'autre, c'est un sérum concentré au niacinamide. Donc ça, j'avais déjà essayé un sérum niacinamide chez The Ordinary que j'aimais beaucoup, mais que je n'ai plus. Avec du cuivre et du zinc. Donc c'est plutôt anti-imperfection et régulateur de sébum.
Moi, j'ai une peau à tendance grasse. Ça dépend, mais depuis... ouais, j'ai toujours eu une peau à tendance grasse un peu acnéique. Ça s'est calmé un petit peu. Et là, maintenant, la trentaine, j'ai l'impression que ça revient. Pendant mes grossesses, j'avais une super belle peau, évidemment. Et là, depuis, j'ai une peau assez... qui graisse vite. Ça s'est accentué très fort avec le masque, mais ça, je pense que je suis pas la seule. J'ai beaucoup de boutons ici, parce que maintenant, je travaille aussi, je travaille en maison de repos. Donc, moi, je n'ai pas le choix, je dois le porter toute la journée. Et c'est les masques, vraiment les masques chirurgicaux, là, vous transpirez beaucoup dedans. Et j'ai beaucoup de boutons, du coup, ici. Ça ne voit pas forcément à la caméra, mais beaucoup de points noirs et beaucoup de boutons ici. Et donc, du coup, j'avais envie de réessayer ce petit sérum. Je vous en dirai des nouvelles. Qu'il est bleu. C'est bizarre. Ou bien c'est le vert. Non. On verra en tout cas. Sinon, c'est parti pour les produits. Tous les autres produits, ce sont des produits pour les cheveux. Bon, c'est une vidéo blabla. Si vous n'avez pas encore pris votre café ou votre thé, je vous invite à le faire. Alors. Donc d'abord, je vais commencer par les poudres. Donc, c'est un peu plus sombre. Voilà. D'abord, je vais commencer par les poudres. Donc, j'ai pris de la poudre de Shikakai, qui est une poudre que j'ai déjà utilisée. Je l'utilisais comme base dans mon shampoing que je faisais moi-même. Donc, c'est un shampoing. La recette est sur le site de Naturellement Lila. C'est un shampoing solide. Donc, c'était à base de poudre de Shikakai. Puis, vous rajoutiez une huile végétale de votre choix, une huile essentielle de votre choix enfin, en fonction de la nature de vos cheveux. Et un tensioactif. Et j'utilisais un tensioactif à base de coco sulfate, je pense. Et ça faisait un super shampoing solide. Il m'en reste encore, mais est moins efficace parce que celui-là, j'avais plus de Shikakai, j'ai utilisé de la poudre d'ortie. Et je trouve que du coup, il démêle moins bien les cheveux. Parce qu'avant, ce que je faisais, c'est que je lavais simplement avec ce shampoing solide. Et je rinçais mes cheveux au vinaigre de cidre. Et j'avais pas besoin de mettre de l'après-shampoing. Parce que le Shikakai démêle aussi un petit peu vos cheveux. Mais là, c'est pas le cas, ils sont tout rêches. Donc, du coup, j'utilise quand même, je finis ces shampoings-là, mais je vais plus refaire spécialement les shampoings solides, sauf si peut-être un jour j'ai plus de temps. Mais pour le moment, voilà, si je dois refaire encore tous mes produits moi-même, j'ai plus trop envie. J'essaye de prendre le temps, mais voilà, comment dire, je n'ai plus envie d'y consacrer ce temps-là pour le moment, parce que j'ai mes plantes aussi à m'occuper, mes enfants, etc. Et ça prenait quand même pas mal de temps, et voilà, si j'ai trouvé des shampoings qui me convenaient, donc, et je vais faire des shampoings juste à base de poudre aussi. Donc le Shikakai, c'est une racine, je crois. Acacia Consina Food Powder, c'est des cosses d'Acacia Consina, donc ça nettoie et ça fortifie. Donc c'est une poudre qui a un pouvoir lavant, donc c'est souvent utilisé comme shampoing, comme alternative au shampoing. Vous pouvez vous laver les cheveux simplement avec du shikakai et de l'eau. Mais si vous utilisez juste du shikakai et de l'eau, moi je trouve que ça assèche très fort. Donc les poudres ont tendance à assécher pas mal les cheveux. Pour ça que quand je fais un masque aux poudres, j'utilise toujours un agent hydratant, donc une huile, du yaourt, de l'aloe vera, mais c'est pas suffisant. Rajoute peut-être de l'après-shampoing dedans. Enfin moi, il faut en tout cas, sinon ça m'assèche beaucoup trop les cheveux et j'aime pas du tout la sensation après toute rêche là. J'aime pas trop. Donc elle a des vertus nettoyantes du cuir chevelu. Il est aussi connu pour prévenir les pellicules et favoriser la pousse des cheveux. Et aussi, ils ne le mettent pas, mais ça a des vertus, ça démêle bien les cheveux. Ça peut foncer les cheveux clairs. Mais bon, moi, c'est pas un problème. Peut-être pas utiliser sur cheveux blonds. Donc ça, c'est une poudre que j'ai pris en grand format, donc en 250 grammes, parce que je sais, euh, je sais j'aime bien beaucoup. J'y arriverai pas aujourd'hui. J'aime bien beaucoup. J'aime beaucoup cette poudre et donc je ne veux pas en tomber à court. Donc voilà, pour la Shikakai.
Ensuite, donc j'ai pris 1, 2, 3, 4 poudres. 4 poudres. Je vais faire sûrement les mélanger. J'ai pris de la poudre d'Amla, qui est une poudre, ça se présente comme ça. J'ai pris en 250 grammes aussi. Tonique et régénérant, ça convient aussi pour la peau. En soins capillaires, cette poudre est connue pour son action anti-chute. Donc, j'ai pas mal perdu mes cheveux, voilà, comme les grossesses. J'essaye de favoriser la pousse. Et comme on arrive à l'automne, bah, je me dis que ça pourrait être pas mal. Riche en vitamine C, c'est un régénérant puissant. En Ayurvédia, illumine le teint, purifie et nettoie l'épiderme. Vous pouvez aussi l'utiliser en masque pour la peau. Voilà. Pour l'amla. Je crois que j'en avais déjà utilisé, mais je ne sais plus. Je sais plus si je sais plus. Ensuite, j'ai pris, mais ça j'ai pris en 100 grammes, c'est de la poudre de Kapor Kashli, Force et Brillance. Cette poudre est connue pour rendre les cheveux plus épais et brillants, stimuler la pousse tout en laissant une agréable parfum sur la chevelure. Ça, je pense que j'en ai déjà pris, c'est vrai que ça sent super bon. Donc voilà, vous l'aurez compris, moi c'est des poudres pour fortifier, épaissir les cheveux. C'est ça que je recherche. J'aimerais bien qu'ils poussent, sans qu'ils cassent, qu'ils ont tendance à casser. Surtout que je les ai décolorés, c'est ma faute. J'ai pas besoin de... Mais bon, voilà. Et alors, j'ai pris de la poudre de Bringarage. Je vous le noterai ici parce que je pense que je ne le prononce sûrement pas très bien. Réparateur et fortifiant, la poudre de Bringarage est la plante pour les cheveux. En Ayurveda, elle est réputée pour lutter contre la chute des cheveux et prévenir les cheveux blancs tout en favorisant la croissance des cheveux. Donc, je pense que je ferai un mélange de ces 4 poudres, certainement. Ou en tout cas un mélange de ces 3 là pour faire un masque. Et quand je n'aurai pas envie spécialement de faire un shampoing, ben, je laverai mes cheveux au shikakai avec peut-être laisser poser avec une de ces poudres là. Enfin, voilà. Celle-là, je l'ai pris en 250 grammes également. Donc voilà pour les poudres. Donc on va passer aux huiles. C'est ma facture? Non, c'est pas ma facture. Donc, si je pense, je vous mettrai les prix après. J'en ai pour 60 et des euros, je pense, avec les frais de port. Je pense que les frais de port sont gratuits en France à partir d'un certain achat. Ah non, j'ai pas payé les frais de port. Non, je les ai eu gratuits. Je les ai eu gratuits aussi parce que je dépassais une certaine somme. Donc ça, c'est bien aussi. J'ai commandé le week-end. Oui, je crois que j'ai commandé ce week-end. Et je les ai déjà, on est jeudi. C'est quand même assez rapide. Surtout qu'il me disait que je ne serais pas livrée avant le 4. Et on est le 2, donc voilà. Pas mal. Sinon, j'ai pris simplement de l'huile végétale de jojoba. Je l'ai pris en 250 ml. Donc le jojoba, c'est une huile végétale que je connais très bien. C'est une huile végétale qui a un petit peu la même composition, qui ressemble, on va dire, à l'huile au sébum que votre peau produit. Donc la peau tolère bien en général l'huile de jojoba. Je l'utilisais sur ma peau dans une petite... c'était un produit qui s'appelait C'était à base de produits de la ruche. C'était un produit local de Belgique. C'était du jojoba mélangé à du propolis. J'aimais quand même pas mal cette formule, mais je crois que c'était un peu cher. J'ai envie d'utiliser l'huile de jojoba toute seule et aussi l'utiliser dans mes masques. Donc l'huile de jojoba, elle est protectrice et équilibrante. Cette huile est connue comme active pour réguler la production de sébum et protéger la peau et les cheveux de la déshydratation, pénètre facilement et ne laisse pas de film gras sur la peau. Donc voilà, parce qu'elle ressemble un petit peu à l'huile que nous produisons naturellement. Donc elle est bien tolérée par la peau et donne pas forcément de boutons comme certaines huiles. Enfin, ça dépend.
votre peau, si vous réagissez de trop, enfin, si vous avez une peau réactive ou pas. Mais moi, les huiles trop riches, trop grasses, ça va pas. L'huile de coco, etc. sur ma peau, c'est une catastrophe. J'ai plein de boutons, c'est trop gras. Sur mes cheveux, ça va, mais pas sur ma peau. L'huile de jojoba, par contre, je la tolère bien. Donc voilà. Voilà pour ça. Je crois que c'était peut-être une dizaine d'euros. Je sais plus. En tout cas, il n'y a rien qui était au-delà de 10-15 euros, je pense pas. Ensuite, j'ai pris une petite bouteille d'huile végétale de Roquette. Donc ça, je n'en ai jamais pris. Mais Lila du blog est de Naturellement Lila. Donc, je vous mettrai le nom de sa chaîne, ou je l'aurais déjà mise peut-être. Et qui est une huile végétale qui est fortifiante et stimulante, donc traditionnellement utilisée pour lutter contre la chute des cheveux, stimule leur pousse, est idéale pour fortifier et embellir les cheveux. Elle apporte brillance et vigueur à la chevelure, donc voilà. Vous l'aurez compris, c'est toutes des choses pour stimuler la pousse des cheveux. J'ai aussi déjà chez moi de l'huile de moutarde qui est aussi réputée pour stimuler la pousse des cheveux, que je fais en bain d'huile, donc uniquement sur mon cuir chevelu. Je masse et je laisse poser. Puis je rince. De l'huile de ricin aussi, mais l'huile de ricin, c'est mieux de la mélanger à une autre huile, parce qu'elle est assez visqueuse, qui est censée aussi, l'huile de ricin, stimuler fortement la pousse des cheveux. Donc voilà, l'huile de Roquette. Et dernière huile, c'est de l'huile végétale de brocoli. Donc c'est une huile que j'ai aussi déjà utilisée. Donc c'est pas la première fois que j'en achète. C'est pas bon marché d'ailleurs, cette huile de brocoli. Qui est bien quand vous avez les cheveux. Moi mes cheveux ils sont un peu. Si je les discipline pas un petit peu et que je les laisse sécher naturellement, j'aurai beaucoup de frisottis et j'aurai une tête comme si j'avais mis mes mains dans une prise d'eau courant. Un peu à la caniche, là, vous voyez. Et donc, c'est pour éliminer les frisottis. Réputé pour la préparation, rend les cheveux brillants et faciles à coiffer. Son effet lissant permet de contrôler les petites boules. Les petites boules. Les petites boucles, pardon, et les frisottis. Donc, ça ne va pas vous rendre des cheveux lisses, évidemment, mais ça va permettre un effet un peu plus dompté. Vous n'aurez pas une crinière de lionne incontrôlable. Donc, vous aurez les cheveux un peu moins mousseux. Ce que je recherche. Là, j'aime pas trop parce que j'ai fait un bain d'huile hier soir avec de l'aloe vera, mais je pense que malheureusement, je n'ai pas assez bien rincé mon bain d'huile et on dirait qu'il paraissent un peu gras. Enfin, c'est moi qui j'ai l'impression qu'ils sont un peu gras parce que j'ai pas assez fait, pas assez bien rincé mon bain d'huile. C'est pas grave, je vais refaire de toute façon un masque ce week-end. Et quand je suis au boulot, de toute façon, ils sont attachés. Donc, ça ne se voit pas. Je lave mes cheveux environ... J'essaye de ne pas les laver plus de 2 fois semaine. Avant, j'arrivais à les laver 1 fois semaine. Mais je vous l'ai dit, donc pour le moment, à cause du masque déjà. Et je sais pas, changement à cause de mon âge, je n'en sais rien. Changement en tout cas hormonal. Ma peau est plus grasse et mon cuir chevelu également regraisse plus vite. Donc maintenant, je dois les laver au moins 2 fois par semaine. Même s'ils sont quand même assez secs aux pointes, mais au cuir chevelu, ils regraissent assez vite. C'est pour ça que je fais aussi des masques à base de henné, car le henné vous permet aussi de réguler le sébum et pouvoir espacer un peu plus vos shampoings. Donc c'est une bonne chose. Trêve de blabla. Donc, dernière chose que j'ai acheté, et j'ai oublié que j'en avais acheté, parce que j'en ai encore acheté hier. C'est pas grave, j'en aurai de rechange. C'est bon jusqu'en 2023, donc ça va, j'en utilise tout le temps. J'en ai encore acheté hier au magasin bio, j'ai complètement oublié que j'en avais racheté dans ma commande Aromazone. Donc, c'est de l'aloe vera, donc c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. Donc, tous les jours, j'utilise un gel d'aloe vera
Pour ceux qui ne connaissent pas, donc l'aloe vera, c'est riche en vitamines, en acides aminés et en minéraux pour soulager et protéger la peau des agressions extérieures des effets du vieillissement. Donc, je l'utilise mélangé à une huile sur mes cheveux. Des fois, il m'arrive simplement de rajouter un petit peu ici sur les pointes parce qu'il faut quand même hydrater vos cheveux tout le temps. Moi, ce que je fais, en tout cas maintenant, j'essaye d'attacher mes cheveux même pour dormir, pour éviter de les emmêler, parce qu'en plus, moi, je dois brosser mes cheveux. Après, j'ai une tête, vu que j'ai mes cheveux bouclés, si je brosse mes cheveux, c'est la cata. J'essaye de ne pas les emmêler, donc je dors avec une tresse. Mais j'essaye toujours de mettre un peu d'aloe vera et un peu d'huile pour essayer d'hydrater mes pointes et d'éviter les fourches, parce que j'ai beaucoup de fourches en ce moment, malheureusement. Donc du coup, ça pousse pas, donc j'essaye de faire gaffe. Et c'est aussi ce que je fais, c'est que je mélange. J'ai une crème de jour de chez... C'est une crème de jour bio de chez Jonzac, je ne sais pas si vous connaissez. J'aime beaucoup les produits Jonzac et j'ai la crème en version riche que je ne mets plus pour le moment parce que comme je vous l'ai dit, pour le moment ma peau est extrêmement grasse. Ça va un peu mieux. J'ai aussi tendance à avoir la peau encore beaucoup plus grasse et beaucoup plus de boutons pendant mes règles. Mais là, ça commence à se stabiliser. J'avais énormément de boutons ici. Ça commence un peu à cicatriser. Mais donc, j'utilise une pompe d'aloe vera dans ma crème de jour. L'aloe vera tout seul, c'est un petit peu trop juste pour moi, qui vient d'avoir 34 ans. Donc, ma peau demande plus d'hydratation. Et la crème de jour est une crème légère. Donc, j'aime bien coupler un peu avec de l'aloe vera. Et j'utilise aussi un soin à base de rétinol le soir de chez The Ordinary pour un peu les ridules, là, parce que voilà, j'ai trop de 4 ans, donc ça va commencer. Et donc voilà pour l'aloe vera. Et pour cette vidéo, blabla. J'avais aussi une plante d'aloe vera qui était énorme chez moi, que j'avais eu toute petite et qui est devenue immense. Je crois que j'en ai parlé, l'aloe vera, c'est une plante que j'aime bien, mais je trouve que quand elle est grande, ben, en tout cas dans mon intérieur, je trouvais que c'était pas du tout joli, donc je m'en suis séparée. Je l'avais vendue sur Marketplace, mais j'avais aussi de temps en temps pris la branche d'aloe vera, enfin les feuilles, et pris le gel comme ça, mais bon, c'est pas toujours pratique parce que ça ne se garde pas. Donc vous devez en utiliser quand même pas mal et ça me faisait aussi mal au cœur de couper les feuilles de ma plante. Donc je préfère l'acheter en bouteille, ça se garde plus longtemps et voilà. Et au moins j'ai pas mal au cœur de couper ma plante, même si c'est d'autres plantes qui sont coupées. Donc voilà, je m'éloigne du sujet. Et voilà, cette vidéo se termine. Donc j'espère que vous ne l'avez pas trouvée trop longue, parce que j'ai tendance un peu à m'éloigner et un petit peu m'éparpiller quand je parle de produits, soins, etc. Donc je sais pas quand je posterai cette vidéo. Je vais en filmer plusieurs d'avance. Je pense que la prochaine que vous verrez, en tout cas je vais essayer d'alterner en tout cas sur ma chaîne une vidéo sujet lifestyle, beauté, mode, etc. Une vidéo plante, comme ça, comme ça tout le monde est content. Et parce que évidemment, j'aime toujours parler de mes plantes, mais voilà. Je pense que je vais alterner comme ça sur la chaîne. Et j'espère en tout cas pouvoir être un peu plus dispo pour refaire un peu plus de vidéos maintenant que ma fille a recommencé l'école et que j'aurai un petit peu plus de temps. Je vous dis à très bientôt. Des bisous, bye bye, à la prochaine.